zut. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu attends? C'est le seul moyen pour guérir les blessures. Et puis, la douleur n'est rien comparée à la défaite. Et je sais que ma souffrance ne signifie rien comparée à ta douleur, Kubilai. Mais nous ne pouvons rien faire contre la volonté du Dieu auquel obéissent les Polonais. Demande à ce soldat, il l'a bien vu. Une sorte de force mystérieuse les a transformés. C'était comme un ouragan déchaîné. Il va mourir. Je t'en prie, écoute-le, Kubilai. C'est toi qui as vu cet ouragan? Qu'est-ce que c'était? Un homme? C'était un géant. Ah, mais s'il était si grand, pourquoi je ne l'ai pas vu? Calme-toi, Kubilai. Ta blessure va se rouvrir. Le bélier, entre ses mains, n'était qu'un fétu. Oui, nous l'avons vu. Les chevaux se sont enfuis. Et mes compagnons, ils l'ont vu comme moi. Et ils sont muets à jamais. Ces maudits chiens, les chrétiens, ils l'appellent Magicar. Oh, ce ne sont que des visions inspirées par la peur. Oui, vous n'êtes que des lâches, et on peut le lire sur vos visages. Vous me le paierez cher, je vous le dis. Grand Kubilai, l'empereur Gengis Khan te demande à Tarnopol. Non, tu ne peux pas y aller dans ton état. Tu as besoin d'être soigné. Prépare les chevaux. Non. 爹爹回到家里，心里有事儿不说话。天明大在雪地里，爹爹爹爹，你为什么？梦听说我买个人，好被烈火烧在心。 Et maintenant, il n'y a plus personne qui ait vu l'ouragan. Les Mongols t'ont surnommé l'ouragan. Tout cela est fini, j'ai renoncé à me battre. Tu vas rejoindre celle que tu aimes? Oui, enfin. Bonne chance. Faites entrer le traître. De te voir vivant ne me réjouit pas. Tu avais sollicité l'honneur de conquérir Cracovie, et tu as seulement réussi à te couvrir de ridicule. Je vous autorise à parler. La défaite de Cracovie est responsable. Kubilai. La victoire de Samarcande aussi avait un responsable, Kubilai. Il est inutile d'évoquer aujourd'hui les heures de joie passées, elles sont trop vraies salies. La valeur de Kubilai est indiscutable, Seigneur. Beaucoup de jeunes voudraient que moi être à ses côtés pour la conquête de cités comme Cracovie. Ça suffit, tais-toi, Ghassan. Pendant quelque temps, nous ne pourrons plus approcher d'aucune cité de l'Occident, car maintenant ils savent ce qui les menace. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Accorde-moi une nouvelle chance. Je t'accorde jusqu'à la prochaine lune, Kubilai, pour vendre ou tuer tes esclaves et tes femmes. Mais une fois ce délai passé, ni la lune ni le soleil ne devront plus te voir, pour ne pas rougir de honte. J'accepte et je te remercie, monseigneur.
Tu t'inquiètes pour Kubilai, n'est-ce pas, Ghassan? Il ne sortira pas vivant de ce palais. Grâce à sa mort, Kubilai t'aura enseigné qu'aucun chef mongol n'a jamais pu survivre à une défaite. Tous les autres boivent et se réjouissent parce que leur plus grand rival va disparaître. Tu es le seul à t'en attrister. Parce que tu es le plus loyal de tous. La loyauté est une qualité utile, mais dangereuse. La nouvelle lune va se lever bientôt. Surtout, ne tente rien pour le sauver. Je suis au courant des ordres qu'a donné Gengis Khan. Je veux que ce soit toi qui me donne la mort, Kubilai. Tu me l'as offert un jour à Samarcande. Tu t'en souviens? Oui. Aujourd'hui, je ne veux pas être vendue. Je ne veux rien laisser derrière moi. J'ai toujours été une compagne fidèle. Ne le fais pas maintenant. Dans les souterrains du palais vit encore ce Polonais. Il mourra avec son secret. À moins que je ne le fasse parler tout de suite. Viens avec moi. Qu'il n'a plus sa raison. Non, non, il n'est pas fou. Au contraire, depuis quelque temps, il a même recommencé à parler. Je ne me suis pas trompé. Son esprit est peut-être affaibli, mais il garde dans sa tête un secret. Un secret qui concerne Cracovie, la cité des rois de Pologne. Mais cet homme est aveugle. Son secret, je le connaîtrai, moi seul. Parle, pour la dernière fois. Qu'est-ce que veut dire l'étoile de chair? Et qu'a-t-elle à voir avec la Pologne? Et qui est celle qui se trouve en sûreté? Et où? Parle! Parle, maudit Polonais! Trop souvent, tu m'as déjà dit que c'était pour la dernière fois. J'y suis habitué. Je n'ai plus peur maintenant. Veux-tu sentir encore la chaleur du soleil et n'être plus prisonnier? Retourner libre dans ton pays, retrouver tes terres? Je suis en prison depuis combien de temps? 20 ans. 20 ans? C'est curieux comme ces années ont été courtes. Alors, est-ce que tu te décides? Je voudrais seulement dormir. Cette fois, il faudra que tu parles. Après, tu pourras dormir pour toujours. Des flammes comme ce jour-là. Faites vite, fuyez, sauvez l'étoile de chair. Tout brûle. Fuyez avant l'arrivée des Mongols. Ils n'ont de pitié pour personne. Oh, emmenez-la vite. Oh, dans ce village, loin, très loin, personne ne la trouvera. Attendez, je dois vous dire le nom. Va-t'en, je veux être le seul à l'entendre.
n'auras pas à rougir de moi. N'est-ce pas ça que tu avais demandé? Père. Qu'y a-t-il, Arminia? Une très belle nouvelle. Devine. Bientôt, Magicar sera ici. Oui, je viens de l'apprendre par un soldat qui arrive de Cracovie. Tu l'aimes donc tant? De plus en plus. Alors, tu veux l'épouser? Si tu l'approuves, Père. L'important, c'est que tu sois heureuse. Tu étais bien ici avec moi. Tu es le père le plus merveilleux qu'une fille puisse désirer. Tu n'as connu que la pauvreté. Je ne m'en suis jamais plainte. Et puis être pauvre n'est pas une tare. Tu étais né pour une autre vie. Qu'est-ce que tu veux dire, Père? Elle a regardé mes moutons en faisant des signes mystérieux. Et ce matin, je les ai trouvés tous morts. Mais c'est une sorcière. Elle doit mourir, tu entends? C'est sa faute, la paix a quitté nos maisons. C'est une sorcière. Expliquez-vous. Depuis que l'étrangère est ici, mon fils est brûlant de fièvre et il délire. Et qu'est-ce que ça a à voir avec elle? Elle s'est approchée de lui et lui a parlé à l'oreille. C'est vrai? Oui. Je lui ai demandé ma route. Elle l'a touché, elle l'a ensorcelé. Je lui ai caressé la joue, c'est vrai, mais c'était pour le remercier, c'est tout. Tu vois, il avoue. Je suis ici, chez moi. Sortez. Tu n'as qu'à nous donner l'étrangère, et nous nous en irons. Oui, l'étrangère, oui. Vous êtes des bêtes sauvages, et non des chrétiens. Alors, que décides-tu? Tu es notre chef, nous te respectons, et nous te réclamons justice. Oui. Si vous voulez justice, je suis d'accord avec vous, mais sans tuer lâchement, en aveugle. Nous avons confiance en toi. Laissez-moi, je veux parler seul avec l'étrangère. Allons, sortez. Allons. Et si l'étrangère est le diable, tu nous la donneras alors? Oui, je le promets. Maintenant, sortez tous. Rassure-toi, personne ici ne te fera de mal.
Tu as une cicatrice. Ah, je l'ai depuis que je suis toute petite. Je me rappelle qu'on disait que ça me rendait moins jolie. Mais maintenant, j'y suis habituée. Cache-la. Je n'aime pas qu'on en parle. Je n'ai jamais vu une pareille cicatrice. Elle a la forme d'une étoile. Je trouve que c'est dommage, tu sais, Arminia, que tu n'aies jamais bougé d'ici. Magikarp m'a promis de m'emmener, j'ai promis de l'attendre. Il y a une ville avec de grandes maisons, aux toits rouges et des coupoles dorées. Elle s'appelle Cracovie. Cracovie. J'ai toujours eu l'impression de la connaître. Un fleuve la traverse. Comment le sais-tu? Je l'ignore, j'ai dû en entendre parler sans doute. Ou peut-être que je l'ai rêvé. Oui, quand j'étais petite, je rêvais toujours. Et qu'est-ce que tu voyais dans tes rêves? Une très grande chambre luxueuse, avec beaucoup de tapis moelleux partout. Tu sais, quand je marche dans la campagne, je trouve les cailloux un peu durs. Une fois aussi, j'ai fait un rêve terrible. Jamais je n'ai pu l'oublier. Quelqu'un me saisissait, on criait autour de moi, et tout le monde s'enfuyait dans les flammes. Arminia, tu es assez bavardé comme ça, il faut dormir. Oui, tout de suite, père. Non, tu n'es pas ce qu'ils ont dit. Bonne nuit. Mais qu'as-tu, Arminia? Courage, nous sommes presque arrivés. Magikarp! Va me chercher une corde, dépêche-toi! Je ne t'avais jamais vu avant aujourd'hui. Mais si je viens t'aider, Magikarp, ça me servira qu'à hâter ta fin. Qui es-tu? Je suis ici pour venger notre défaite de Cracovie. Celui qui t'a condamné s'appelle Kubilai. Magikarp. Magikarp. Bien, ils ne répondent plus. Retournons au camp avant que le jour se lève.
m'aider? Qui appelle? Vous m'entendez? Il y a quelqu'un dans ce trou? Jetez-moi la corde qui est attachée à mon cheval. Attends un moment. Que t'est-il arrivé? Je vous expliquerai plus tard, nous devons faire vite. Pourquoi? Je m'attends à quelque chose de très grave. Au secours! Au secours! À l'aide! À l'aide! Au secours! Ne la touchez pas! Oh, mon Dieu! Arminia! Où est Arminia? Arminia! 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 Où est Arminia? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont venus pour l'enlever. Son père l'a défendu et ils l'ont tué. Qui est-ce qui l'a enlevé? Je ne sais pas. Qui est-ce qui l'a enlevé? Réponds! Je ne sais pas. Comment peux-tu dire qu'on l'a enlevé puisque tu ne sais rien? Et que tu n'as vu personne. Maudite, depuis que tu es dans notre village, la malédiction est entrée chez nous avec toi. Maudite chienne! Maudite chienne! Fille du diable! Maudite sorcière! Non, non, arrêtez! Écoutez-moi! Il n'y a qu'un seul moyen pour se débarrasser d'elle. Non! Oui, Tira, tu as raison. On va la brûler! Oui, brûlons-la! Non! Trésor à bûcher! Allez, trésor à bûcher! Non! Le mauvais sort sera conjuré par le feu! Il faut la brûler! Non! Brûlons-la! Écoutez-moi, je vous jure que je n'ai rien fait. Ils m'ont frappé puis ils ont emmené Arminia. Écoutez-moi, vous êtes des chrétiens. Y a-t-il un prêtre ici? Je voudrais me confesser, appelez-le. Non, il n'y en a pas et on ne peut pas attendre. Si tu veux confesser tes péchés, c'est un peu tard. Et ta mort fera guérir mon fils. Non! 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 Dieu, libère-nous du mal! Non! Non! Vous n'avez pas le droit! Je dois vivre! Votre roi m'a envoyé ici! Ton roi, c'est le diable! Non! Non! Ne blasphémez pas.
poignard mongol. J'aurais dû m'en douter. C'était bien ce que je t'avais dit. Et je t'ai cru. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi ont-ils enlevé Arminia? Je voudrais parler à Madjikar. Toi seul étant présent, mon père. Vous avez entendu, mes enfants? Eh bien, sortez, attendez dehors. Mon père, ma vie est liée à un secret. Un secret qui concerne Arminia. À toi, je ne peux rien dire. Mais je peux te conduire au roi Vladimir. C'est lui qui m'a envoyé ici. Et qui nous prouve que tu dis la vérité et que tu ne cherches pas à te soustraire à la justice? Veux-tu me confesser, mon père? Je suis prêt à t'entendre, ma fille. Tu as tort de faire confiance à cette fille. Je ne suis pas superstitieux et je n'ai pas aidé à dresser le bûcher. Mais je l'ai vue agir d'une façon qui m'a paru suspecte. Elle a essayé de faire parler toutes les filles du village. Si tu veux me croire, elle cherche quelqu'un. Je lui planterai des clous dans la poitrine. Et comme ça, j'apprendrai bien des choses. Tu peux suivre les conseils de l'étrangère. Et si je peux ajouter quelque chose, eh bien, dépêche-toi. Merci, mon père. Mes enfants, un jour viendra où vous apprendrez la vérité. Et ce jour-là, vos cœurs se rempliront de joie. Je vous accompagne jusqu'à la sortie du village. Je t'écoute, Kubilai. Qui est-elle? J'ignore encore son nom véritable. Mais une chose est certaine. Elle représente à elle seule la cité de Cracovie. J'ai une idée, Gengis Khan, qui peut-être pourrait nous être d'un grand secours. Conduis-la au palais. Tu disais que cette jeune fille si délicate et si délicieuse aurait la valeur d'une cité? Je pense que tu exagères, Kubilai. Approche-toi. Mais c'est une colombe. Il lui manque seulement les ailes.
Écoute-moi, monseigneur. Je veux regagner ta confiance. Souviens-toi quand on a attaqué Kovarad. Au cours de la bataille, tu as fait un prisonnier. Pendant des années, je l'ai surveillé. Il semblait être devenu fou. Il répétait « l'étoile de chair, sauvez la petite fille ». Ce n'est que ces derniers jours que j'ai pu enfin reconstituer la vérité et apprendre où elle était cachée. Elle est l'héritière du trône de Cracovie et peut-être de toute la Pologne. Une reine? Tu peux parler, je t'écoute. Qui es-tu? Mais enfin, je lui ai déjà dit. Je suis la fille d'un berger. Elle ne sait rien. Ou feint d'ignorer quelles sont ses origines. J'admets que tu as été très habile. Grande Gengis Khan, je crois utile de t'amener ce prisonnier pour que tu le voies. Le prisonnier. Il y a autre chose. Dans ce village, j'ai su qu'elle connaissait un homme s'appelant Madjikar. Et j'espère te l'amener lui aussi bientôt. Quand Madjikar apprendra que vous m'avez enlevé, il me sauvera. J'en suis certaine. Qui est donc ce Madjikar? C'est un vulgaire aventurier. On ignore exactement d'où il vient. Et dans toutes tes entreprises, dis-moi, tu as reçu l'aide du jeune Kassan? Oui. L'étoile de chair. Ne dis à personne qui tu es. Ici, tout le monde espionne. Les Mongols ne doivent jamais savoir. Tu as été sauvé et emmené dans un village. Et ton étoile a grandi, puis tu es devenue une reine. C'était le seul moyen de t'empêcher de tomber entre les mains des Mongols. On m'a gardé enterré vivant avec les fantômes du passé. Et j'ai revécu ces heures terribles. Non, non, ne l'appelez pas par son nom, jamais. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Appelez-la Arminia. Un jour, tu abandonneras ce nom. Tu redeviendras celle que tu es. Voici la preuve que je voulais te donner, monseigneur. Dans ce village, personne ne doit savoir. Mais un jour, des temps meilleurs viendront. Tu seras reine. Tu remonteras sur le trône. Non, ne parle plus. Shelby. Clara. Ma fille. Le roi de Pologne est mort. Tu es Clara de Pologne. Cette jeune fille vaut un royaume. Plus Cracovie maintenant. Mais il faut également les chasser de la Pologne. Pour cela, il n'y a qu'un seul moyen, attaquer et reprendre Tarnopol. Seigneur, j'arrive à l'instant de notre campement. Arias est revenu avec Madjikar. Bien. Je saluerai avec joie le défenseur de Cracovie. Suivez-moi.
n'y a aucun doute. Les Mongols ont découvert la véritable identité d'Arminia. Ils vont exiger une rançon. Il ne faut pas s'incliner. Je la délivrerai. Arminia est tout pour moi. Il y a une chose que je dois te dire. Dans un certain sens, je partage les sentiments que tu éprouves pour Arminia. Je ne comprends pas. Le père d'Arminia et mon père décidèrent d'unir leurs deux royaumes pour construire une Pologne plus grande. C'est un serment qu'ils ont prêté ensemble. Mais il ne peut survivre que grâce à une union entre moi et la jeune fille que nous continuons d'appeler Arminia. Et qui, en réalité, est Clara de Pologne. Le serment est sacré. Le père d'Arminia a disparu il y a 20 ans, à la bataille de Govorad. Je suis heureux qu'Arminia ait pu connaître un homme de ta valeur. Mais aujourd'hui, l'intérêt de notre pays doit passer avant les raisons personnelles. Seule une Pologne unie pourra résister victorieusement aux agressions de Gengis Khan. Tu sais tout. Tu es libre de renoncer à essayer de sauver Clara de Pologne. Je veux dire, Arminia. Arminia est une reine. Si je la sauve, je sais que je la perds aussi. Je te comprends. En tout cas, c'est bien décidé. Je dois renoncer à épouser Arminia, mais je ne peux renoncer à la sauver. Je ne connais personne qui ait eu un geste plus noble que le tien. Mais le roi désire que tu ne partes qu'après avoir juré ton renoncement. C'est juste. Il veut que je t'accompagne. Entrer dans Tarnopol n'est facile pour personne, sauf pour moi. Tu veux te reposer? Je préfère continuer. Le chemin est encore long. C'est très bien, continuons. On ne s'arrêtera qu'après avoir franchi ces collines. Merci. En veux-tu encore? Non, merci. Nous devons économiser l'eau. On n'en trouvera pas d'autre. Écoute, Oui? bonne nuit. Bonne nuit. Mais tu as fait partir les chevaux. Oui, nous irons à pied. Les traces laissées par les chevaux risqueraient d'attirer les Mongols. Tu as raison, j'essaierai d'y arriver. En route. Demain à l'aube, nous serons à Tarnopol.
sûr que nous pourrons entrer dans le palais de Gengis Khan? Oui. Je ne veux pas que tu risques ta vie. Comment faire pour passer? Je crois que j'ai trouvé. Attends-moi ici. Je ne pourrai pas. Mais nous sommes arrivés à un point où revenir en arrière est impossible. Du courage. Il ne faut pas regarder. Non, non, aide-moi. Allons, Arias, du courage. Le plus dur est passé maintenant. Allons. J'entends venir quelqu'un. Peut-être que c'est les Mongols. Cachons-nous. C'est Magica. Ah, bon, eh bien, ouvre-lui. Sois le bienvenu. On avait peur que ça soit les Mongols. Tu as mal? Non, ce n'est rien. Demain, ce sera passé. Rassure-toi. Merci.
Tu dois te rendre compte que tout est contre nous. Je pense que c'est un avertissement du destin. Pourquoi courir tellement de risques? Arminia est prisonnière des Mongols. Et personne n'est jamais revenu de chez eux. À cette heure-ci, ils l'ont déjà emmenée dans une région très loin d'ici. Je suis sûr qu'elle est encore à Tarnopol. Mais tu connais bien les Mongols. Et tu sais aussi quelle fin ils réservent aux prisonnières. Il vaudrait mieux l'oublier, crois-le, au lieu d'assister aux terribles tortures qu'elle subira. Tais-toi! Pardonne-moi, mais je ne veux pas te voir souffrir. Et puis, dans 2 lunes, les troupes de Vladimir attaqueront les Mongols. Il pensera, lui, à venger la mémoire de celle qu'il devait épouser. J'ai donné ma parole. J'ai promis d'aller à Tarnopol. Où est Magicar? Un peu de lait chaud te fera du bien. Je t'ai posé une question. Il est parti à l'aube. La colombe a changé de plumage. Elle est devenue aigle royal. Voici la décision que j'ai prise. Tu épouseras Oginaï, mon fils, le meilleur guerrier de l'Empire. La reine des Polonais refuse de t'obéir. Tu le rejoindras en Asie. Je préférerais plutôt mourir. Chez nous, toujours les femmes s'inclinent devant notre volonté. Tu le feras, toi aussi. Je crains qu'il ne donne à Oginaï plus de soucis que les Chinois. Allez, au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Que se passe-t-il? Pour aller plus vite, on a voulu traverser les marais. Ce couteau. Allez, allez!
a sauvé la vie, étranger. Je m'appelle Pérez. Où allez-vous? À Tarnopol. À Tarnopol? Oui, nous nous faisons rire tout le monde. Les Mongols et les Polonais. Les saltimbanques, tu le sais bien, n'ont pas de patrie. Mais toi, avec ta force, tu ferais fortune. Pourquoi ne pas venir avec nous? Je te paierai bien, tu sais. J'accepte. Ah. Comment tu t'appelles? Eh bien, il est possible que tu l'apprennes un jour. Pour l'instant, ce qui t'intéresse, c'est ma force et non pas mon nom. Oh, toi, maître de l'univers, j'ai gardé pour la fin à ton attention un spectacle unique. Tu vas maintenant voir un homme dont la force est surnaturelle. Ni le ciel ni la terre n'en ont jamais vu de semblable. Un homme né au pays du soleil, Hercule ressuscité.
cette torchère. Es-tu certain d'avoir tué Magikarp? J'en suis sûr. Je l'ai frappé pendant que le serpent l'étouffait. Est-ce que ton champion serait prêt à lutter contre le mien? Monseigneur, je suggère une lutte à mort. C'est tellement plus excitant. Si le blanc donne son accord. Accepte donc. Oui. Les lances.
Cet homme a désobéi à tes ordres, Seigneur. Il doit mourir. Quand je veux un conseil, je le demande, souviens-t'en. Le blanc vivra. J'ai hâte de parler. Qu'est-ce que tu veux? Ça t'intéresserait de savoir le nom de l'homme qui a épargné la vie de Kragar? Oui. Mais je n'ai guère confiance en toi. Tu es parti depuis tellement longtemps. Mon père était un Mongol. Tu devrais t'en souvenir. C'est elle, la femme dont je te parlais. Elle suivait chacun de tes gestes. Arias. Ouvre-moi. Tu la connais? Mais que fais-tu ici? Ne me demande rien, viens avec moi. Ne crains rien, c'est un ami. Je peux te conduire auprès d'Arminia. Arminia? Où est-elle? Surtout ne perdons pas de temps, viens. Ami, je dois partir tout de suite parce que ce que je vais faire... Tu vas lancer à nos trousses les Mongols, j'ai compris. J'aimerais bien t'aider. Tu as déjà fait beaucoup. Va mettre les enfants en lieu sûr. Ouvre-toi. Bonne chance. Partons. Elle est là-bas. Tu es sauvé. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Merci. Quiconque profane le palais de Gengis Khan doit mourir. Ta dernière heure est venue. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai amené Majikar, mais notre pacte est que tu ne devais pas le toucher. Tu me l'as promis. Pardonne-moi. Je t'ai trahi parce que je t'aimais trop.
qu'est-ce qui te prend? Devant moi, tu as juré à Arias de respecter le pacte. C'est impossible. Si nous sortons, les Mongols nous découvriront. Je veux venir avec toi. Ils te tueraient, Arminia. J'en souffre aussi et pourtant je dois te laisser ici. Mais je reviendrai, je te le jure. Dieu nous protégera. Les chrétiens chargent leurs serviteurs des demandes en mariage, nous nous en chargeons tout seuls. Tu es une reine et tu peux donc refuser la proposition d'un pareil mariage. Je parle d'Oginaï. Selon nos usages, qu'on t'a expliqué, tu sais que tu ne peux refuser qu'une fois. Et tu dois accepter un nouvel époux. Que tu n'as plus le droit de refuser. Je t'en propose un. Et bien meilleur qu'Oginaï. Moi. Jamais. Je ne serai jamais à toi. Si tu t'approches, je te tuerai. Oh! Tu es plus courageuse que je ne le croyais. J'en suis très heureux, Arminia. Tu es digne de vivre à mes côtés. Je ne crois pas que Gengis Khan ait pu changer d'avis. Tu as raison, en effet, mais je l'en ferai changer, moi. Je sais qu'il est parti à la rencontre de son fils, Oginaï. Mais Gengis Khan, j'en ai peur, n'arrivera pas jusqu'à lui.
Seigneur, je t'apporte une très grande nouvelle. Gengis Khan, l'empereur des Mongols, est mort. Et il paraît que déjà la lutte a été engagée pour sa succession. C'est le moment le plus propice qu'on puisse vraiment espérer. Attaquons Tarnopol sans plus tarder. En route! Écoute-moi. Écoute-moi, toi qui commandes ces Polonais inconscients. Éloigne-toi de cette ville si tu ne veux pas que ton sang vienne souiller ces murailles avec celui de tes soldats. Et qui es-tu pour parler de cette façon? Désormais, c'est moi le maître, et de cette cité, et de toutes ces terres qui sont à moi. Tu mens. Il y a des siècles que cette cité appartient à la Pologne. Vous, Mongols, vous voulez t'approprier au mépris de tous nos accords. Si tu refuses de t'en aller, c'est toi qui seras la cause de la mort de cette jeune fille. Faites donner la cavalerie.
J'espère que tout ce que j'ai entendu n'est pas vrai. Et que tu as parlé en rêvant. Je comprends tout. Oui, il m'a drogué. Ce que j'ai fait, c'était sa volonté qui me le commandait. Tu parlais de Gengis Khan. Gengis Khan. Tu disais qu'avec tes mains... Je l'ai tué. Oui, je l'ai tué. J'ai commis le plus grand des crimes qu'un homme puisse commettre. Va, en Gengis Khan. Tue-le, Kragard! Tue-le, je te l'ordonne! Suivez-moi! Tous au palais! Kragard. J'ai vengé Gengis Khan. Victoire! Tarnopol est revenu à la Pologne. Que la cavalerie parte à la poursuite des Mongols. Leur défaite est totale. Nous sommes vainqueurs. Durant toutes les années de l'oppression mongole, j'ai été cachée. Et je ne savais pas qui j'étais réellement. Nous avons protégé ta vie de loin. Je t'en remercie. J'ai respecté le serment fait par nos parents. C'est ton père qui t'a sauvé quand tu étais petite. Je l'ai rencontré. Pendant toutes ces années, il a été prisonnier des Mongols. Il a résisté aux tortures qu'il a dû subir, mais il n'a pas parlé. Quand je l'ai retrouvé, il était malheureusement trop tard. Dieu a voulu te garder vivante pour notre peuple. Et moi, je rends aujourd'hui sa reine à la Pologne. Maintenant, notre drapeau flotte à nouveau sur nos terres libérées. L'envahisseur a été chassé. Les populations qui avaient fui regagnent les villes. Bientôt, elles oublieront ces années d'oppression dans la joie de la patrie retrouvée. L'agresseur vaincu s'éloigne de nos frontières. Pour toujours, espérons-le. Maintenant, c'est toi notre chef. Comment nous t'obéirons? Abandonnons cette terre et retournons en Mongolie. J'ai fait une promesse. Je le sais. Tu as préféré me perdre pour me sauver. Et j'ai fait un serment aussi. Je n'ai été reine que très peu de temps. Juste le temps suffisant pour te délier de ton serment.
J'ai laissé à d'autres plus dignes et plus qualifiés que moi la charge de la Pologne. Aujourd'hui, je ne suis qu'Arminia. C'est toi seul qui m'as sauvée. Et tu as sauvé notre amour.